À tous, on se retrouve pour le dernier exercice de cette correction. Donc, il fallait faire le cercle circonscrit au triangle ISO que j'ai pris la liberté de tracer juste avant. Donc, pour faire le cercle circonscrit, vous devez faire des médiatrices. Donc, pour faire des médiatrices, il faut prendre un écartement supérieur à la moitié de la longueur de chaque côté. On va prendre cet écartement qui m'a l'air pas mal. Je l'ai pris, je ne le quitte plus. Comme ça sera bien plus simple pour la réalisation de la figure. Je fais un peu là. Un peu là. J'enlève, je suis en train de faire la médiatrice du segment du bas, le segment IS. Donc vous pouvez constater que je m'applique quand même. Hein. Voilà, et j'ai les deux intersections. Il me suffit maintenant, je vais le faire en bleu, comme ça va bien se voir, de relier ici les deux points d'intersection. Voilà, cette première médiatrice, je la code, elle est perpendiculaire et elle coupe IS en son milieu. Je vais faire pareil avec les deux autres. Et je ne vais pas hésiter à me placer de manière simple. C'est-à-dire, je vais me mettre comme ça. Il est bien en face de moi. J'ai conservé l'écartement. Je pique sur le sommet. Je fais ici et en bas. Je conserve. Je vais sur H. Ici, je n'ai pas besoin de faire plus long. Et en bas, je n'ai pas besoin de faire plus long. Je les vois. Je prends ma couleur bleue. Et je vais faire ma deuxième médiatrice. De là à là. Je m'applique et je trace d'un trait assez ferme. Je code. Comme c'est un triangle équilatéral, j'utilise le même codage partout. Voilà ma deuxième médiatrice. Allez, je me place de manière optimale pour faire la troisième, bien en face de moi. Du coup, j'ai conservé cet écartement. Je pique sur S. Je fais là. C'est pas grave si c'est presque dans les écritures. Je fais là. Très bien. Je repique sur O. Je fais là, je vois quand même l'intersection, et je fais là. Je vois les intersections, je ne quitte pas des yeux, elles sont là et là. Je trace ma troisième médiatrice, celle de OS, du segment OS. Je m'applique, je dépasse un petit peu, sinon le prof va râler. Je la code, elle est perpendiculaire au segment et elle passe par son milieu. Et c'est fini, elle est codée. Du coup, j'ai un point là qui est le point d'intersection qu'on appelle le point M dans l'exercice. Je n'ai plus qu'à faire le cercle circonscrit. Donc, je pique sur M. J'obtiens un seul point. L'intersection de ces trois droites, c'est un point. Je vais jusqu'à I, ou jusqu'à O, ou jusqu'à S. Une fois que j'ai fait ça, je tourne et je vais obtenir un magnifique cercle circonscrit qui passe précisément par les trois sommets. Je ne l'ai pas fait très fort, mais c'était le cas. Du coup, je peux dire quoi? Je peux dire que M, il appartient à cette première médiatrice que j'appelle D, à cette deuxième médiatrice que j'appelle D1 et à cette troisième médiatrice que j'appelle D2. Du coup, ce point M, appartenant à la médiatrice de D2, il est à la même distance de I et de O. Donc, puisque M appartient à D2, je peux écrire que MI égale MO. Oui, mais le point M appartient aussi à D1. Donc, je peux écrire, puisqu'il appartient aussi à D1, il est là, il est donc sur D1, je peux écrire que MO, c'est la même distance que MS. Du coup, ces trois distances, j'ai un dernier donc, les trois distances sont les mêmes. Donc, MI égale MO égale MS. En d'autres termes, c'est-à-dire, on peut en conclure que M est à la même distance de I, O et S. On dit qu'il est équidistant, c'est le seul. Au revoir et à bientôt.